Bonsoir Nescol. Aujourd'hui, on va parler de l'iOS Cisco et les commutateurs. Dans cette partie, nous allons voir comment fonctionne l'iOS du Cisco ainsi que les commandes de base. Tout comme un PC, un commutateur ou bien un routeur, il nécessite un système d'exploitation pour prendre en charge le matériel. L'iOS Cisco, c'est le système d'exploitation que vous allez trouver partout sur les équipements Cisco. Lorsque vous travaillez avec les routeurs ou bien avec les routeurs, vous allez effectuer la plus grande partie de la configuration à l'aide de l'interface de ligne de commande, ce qui se nomme CLI. Ce type de configuration peut s'avérer assez difficile au début, mais une fois que qu'on s'habitue, vous verrez que c'est la méthode la plus rapide et la plus pratique pour configurer les routeurs. La CLI, ça peut être accessible en utilisant un câble console ou bien à distance en utilisant le protocole Telnet ou SSH. Cisco propose également une interface graphique. Pour cela, il existe le CNA, qui est une interface graphique pour les commutateurs, et aussi bien SDM et CCP, Cisco Configuration Professional, pour les routeurs. À noter bien que SDM était la première version de l'interface graphique, mais maintenant, il a été remplacé par Cisco Configuration Professional. Depuis la mise à jour de Cisco pour l'examen CCNA en 2013, les interfaces graphiques ont été complètement supprimées du programme CCNA. C'est pourquoi on verra seulement la configuration en ligne de commande. Un parmi les avantages de l'interface graphique, c'est très facile à configurer les choses qui sont assez complexes, mais un inconvénient, c'est en cas de dépannage, c'est plus simple de résoudre le problème à l'aide de la ligne de commande. Nous allons maintenant commencer avec la configuration de base d'un appareil Cisco. Sur ce schéma-là, vous voyez qu'il y en a deux switches S0 Tunis, S1 Tunis. Ici un serveur, Windows Server 2019. Ici une machine Windows 10. Et cela, c'est un routeur pour représenter un site de l'entreprise, donc dans sa topologie la plus simple que possible. Maintenant, pour configurer un équipement réseau tel qu'un switch ou bien un routeur dans la réalité, vous avez besoin d'avoir un câble console que vous connectez sur le switch ou bien sur le routeur. Et à travers ce câble console, vous le connectez sur votre machine. Et à travers la machine donc vous installez sur cette machine-là un hyperterminal tel que PuTTY ou bien Iterator ou bien MobiXter, un logiciel qui vous permet d'avoir un accès serial sur l'équipement. D'accord. Et après avoir connecté votre PC, automatiquement, vous pouvez vous connecter sur le routeur ou bien le switch et travailler votre configuration.